Non mais ça tu peux pas accepter quoi. Non mais ça en soirée, ça, non mais ça c'est inadmissible. Oh là là, mais comme ça grésille. Je pense que je porte la poisse de ce boîtier SimScan EQ5. Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie et Nastros à Strasbourg. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma boutique. Vous le voyez sur la table, il y a pas mal de petites choses. Ça faisait super longtemps en fait que je voulais vous faire cette vidéo, mais je n'avais juste pas eu l'opportunité de vous la faire. Mais là, en fait, il y a tout. Il y a tout pour vous la faire. En fait, je me suis dit ce matin, mais c'est juste parfait. Il faut que je fasse cette vidéo maintenant, sinon je n'aurai plus l'opportunité de vous la faire. Donc, aujourd'hui, on va parler, faire un peu, légèrement un peu de SAV électronique. Voilà, je tiens en main un boîtier SimScan de la marque Skywatcher. Vous en doutez puisque SimScan c'est Skywatcher, mais c'est pour un boîtier de NEQ5. Pour recontextualiser, avec mon petit café, quelqu'un m'a acheté un kit Goto qui était fonctionnel. Comme il change de matos, il l'a revendu en occasion et lorsque la personne a reçu donc le kit Goto en occasion, donc la personne qui a acheté le kit Goto à la personne qui me l'a acheté, comprenez, en fait il avait un souci, il avait un gros problème. D'ailleurs je l'ai vu passer sur un groupe sur Facebook, mais après qu'il m'ait contacté, donc en fait il a posté une vidéo. Et après, il m'a contacté puisqu'en fait, le kit SimScan vient de chez moi. Voilà. Donc, on en a un petit peu discuté. J'ai vu sa vidéo. Je pense que ça vient du boîtier SimScan. Mais dit comme ça, au téléphone, sans voir le matériel, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que pour moi, le mieux, c'est quand même de tester le matériel. C'est de voir exactement où ça va pas. Donc, j'ai déjà fait mes tests. Donc, oui, ça vient du boîtier. Et en fait, c'est déjà, je pense, le 3e ou 4e boîtier SimScan EQ5 seulement, pas EQ3, parce que j'en vois un petit peu moins peut-être aussi, EQ5, qui a un souci. Il y a plusieurs choses dans cette vidéo. Je peux oublier 2-3 petites choses, hein. Vous savez comment sont mes vidéos, faire un peu à l'arrache, mais je vais juste en fait que vous montrer ce qui va pas dans cette vidéo. Donc, et ce que j'ai fait, voilà, puisqu'en fait, lorsque moi je fais du test de matériel, je fais du test sur... en fait, il faut que je vois si ça vient vraiment du boîtier. Ça peut venir des moteurs. C'est d'ailleurs ce qui a été la première chose qui a été dit sur les groupes. C'est que j'ai demandé donc à la personne de m'envoyer le kit Goto. Il me l'a super bien emballé, c'était impeccable. Vraiment, c'est très rare que je vois du matériel aussi bien emballé, donc ça fait super plaisir. Nous avons, juste je refais un petit peu là le tour, donc la raquette SimScan, que vous reconnaissez avec son câble entortillé. Nous avons donc ici, alors oui, pour faire mes tests, j'allais dire j'ai deux moteurs, j'ai 2 moteurs de déclinaison, oui, parce que pour faire mes tests, c'est bien d'avoir un autre matériel pour voir où pourrait venir le problème. Et donc forcément, j'ai 2 boîtiers SimScan et donc j'ai 2 moteurs aussi là ici d'ascension droite. J'en ai donc un deuxième. J'avais récupéré moi mon ensemble de kit Goto EQ5 de quelqu'un qui a revendu également son matériel pour s'acheter une monture supérieure. Et donc, en fait, j'avais récupéré enfin, je lui avais racheté tout son boîtier SimScan, toute sa monture EQ5. Et en fait, son boîtier avait également avait quelque chose de défaillant. Donc, j'ai un 3e boîtier SimScan. On va faire donc nos petits tests. Voilà. À chill hein, aujourd'hui. Hein. J'espère que vous avez préparé le café. Hein. Qu'est-ce qu'il nous faut? Une batterie de terrain pour alimenter tout ça. J'en ai une deuxième ici à côté, la grosse, la nouvelle. Je vous ferai un petit test exceptionnel. Enfin vraiment, je vous montrerai ce qui est juste là à côté de moi. Je ne le montre pas tout de suite. Alors, je le sais. Ça, c'est à moi. Ça, c'est au client. Ça, c'est au client. Ça, c'est à Philippe. Celui-là est à moi. Pourquoi est-ce que j'ai un boîtier de Philippe? Eh bien, tout simplement parce que le sien, il fonctionne. Donc, j'ai 2 boîtiers défectueux. C'est compliqué de faire du test quand on a un autre boîtier défectueux.
Et j'ai un boîtier opérationnel et c'est celui de Philippe qu'on a mis en place dans la vidéo pour sa monture CG4 Polaris, non la Polaris, la Super Polaris, où on a installé le kit Goto EQ5 et donc c'est son boîtier. Il a gentiment voulu, il a accepté de me le prêter le temps de faire les tests parce que j'avais un autre test à faire la semaine dernière sur également un kit Goto dont c'est également le boîtier qui est défectueux. Je pense que je porte la poisse de ce boîtier SimScan EQ5. Voilà. Donc ça, je le sais, c'est à moi parce qu'ici, il y a la vis. Lui, il l'a pas. Donc ça, c'est à lui. Ça, c'est à moi. J'ai mon câble ici, donc en 12 volts, pour venir alimenter le boîtier. On va faire donc la jonction de tout. Donc ça, c'est le mien. Donc attendez, on va déjà donc brancher. On va tout brancher. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, on va prendre déjà les siens. Donc ça, ce sont ces câbles. J'ai pas sorti les miens. J'ai gardé celui de Philippe également. Il m'avait filé son câble EQ5, mais en fait, j'en ai pas besoin. Moi, les miens, donc sont dans la boîte ici. Ça, en fait, c'est au cas où j'ai une raquette de rechange pour faire mes tests. J'ai la queue d'aron, voilà, j'ai les câbles du coup qui sont là. Parce que ça peut également venir des câbles. Faut pas se tromper, hein. Pas se confondre. Donc, celui avec les fils qui sort, c'est au client. Déclinaison. Vous allez me dire, tu aurais pu le mettre sur la monture. Franchement, flemme, ça marche très bien comme ça. Donc, déclinaison in, déclinaison out. Faites bien attention que les moteurs, du coup, voilà, ils peuvent traîner sur la table, mais vous faites attention d'avoir les engrenages vers le haut, bien sûr. Et donc, on va avoir right ascension, donc ascension droite, qui vient sur le boîtier SimScan. Celui qui fonctionne, c'est celui de Philippe. Celui qui ne fonctionne pas, c'est celui du client. Donc, ici, right ascension, on va brancher directement la raquette end control et on va allumer tout ça. Je le mets là, regardez, vous avez donc là ici, hop, je crois que c'est celui de Philippe, celui-là. Ça vous le voyez, vous avez ici tout, on branche en 12 volts. Voilà, la petite loupiote vient de s'allumer. On allume, là, ici, on allume. On entend déjà un petit, vous l'entendez, initialisation. Attendez que ça s'initialise. De toute façon, vous allez l'entendre dans le micro, hein, ce qui va pas. Arrête-toi de crésiller. Voilà. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire plus d'explications? Je pense que vous l'avez entendu dans le micro. Oui, un problème. Alors, c'est marrant, c'est vrai que dans un premier temps, on pense au moteur, et j'en veux à personne de penser au moteur. Mais en fait, ça peut ne pas venir du moteur. Donc, je l'ai un peu regraissé de nouveau légèrement, n'était pas trop graissé. Premier test qu'on va faire, si effectivement ça vient du moteur, il faut tester un autre moteur. Bah oui, moi, mon moteur, je sais qu'il est opérationnel, puisque je l'ai testé, donc il est opérationnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le test avec un autre moteur. Hop, c'est reparti. On refait le test. On attend de nouveau que ça se réinitialise. Ah. Un peu moins. Ah, celui-là, il est bien. Ah, celui de l'ascension droite, il est propre. Par contre, on a de nouveau le souci. Alors, en fait, donc, ça... Mais oui, je sais. Donc, ça grippe.
On pourrait penser que c'est crade, que c'est les engrenages, qu'il faut regresser. Non, j'ai regressé juste après. Donc, je vais pas l'éteindre, je vais tout de suite juste switcher. Vous allez me dire, ah, c'est pas bien, c'est pas grave. Voilà. Donc, on va avoir en fait un son qui est assez similaire, qu'on n'a pas du coup sur l'autre. Par contre, on a un complet retour. La monture fait du morse. Voilà. Donc, vous allez me dire, tes deux boîtiers, tes deux moteurs sont défaillants? Non. Non, alors oui, non. C'est vrai qu'au début, c'est pas beaucoup de bruit. Au début, on se dit, tiens, c'est marrant, il fonctionne plutôt bien. Donc, je pense que le moteur a quand même, du coup, est un peu grippé. De toute façon, je lui changerai quand même le moteur. Voilà, au cas où, pour être sûr. Mais maintenant, refaisons le même test. Je rebranche, du coup, le moteur de déclinaison. Je change maintenant. Alors, pardon, j'ai oublié de préciser, ça peut venir des câbles. Donc, instinctivement, tu vas switcher, tu vas prendre, j'ai pris un autre câble, j'ai fait le test, parce qu'en fait, du coup, tu vas avoir ta connexion qui vient directement au moteur de l'ascension droite, qui va à la déclinaison. Donc, ça peut être un problème entre ton câble de l'ascension droite jusqu'à la déclinaison. J'ai fait le test, ça ne l'est pas non plus, on a toujours le même problème. Les câbles, ça peut arriver, c'est quand même un petit peu plus rare. Ça peut venir tout simplement du moteur de l'ascension droite, puisqu'en fait tu vas avoir un ensemble de câbles, voilà, et il suffit que dans ton ensemble de câbles, il y en a un qui s'est dessoudé et qui fasse plus la jonction au niveau du moteur, ça peut aussi. Dernier test, donc il faut quand même vérifier pas mal de petites choses, ça fait vraiment partie du boulot en fait, voilà, quand on fait du SAV, il faut un peu tout tester. Je crois le plus compliqué pour moi, c'est quand en fait j'ai pas de quoi tester. J'ai toujours le mid derrière en atelier, j'ai enfin trouvé un mid compatible. Oui. Après des mois de recherche, après des mois de galère, j'ai enfin, c'est pas exactement le même modèle. En fait, c'est un télescope qui n'existe plus, qui se trouve plus sur le marché. C'est un vieux mid qui a perpète, qui a beaucoup d'années. Et le problème, c'est que comme on le trouve plus, il faut le choper en occasion. Mais il faut qu'il y en ait un de disponible. Et idéalement, pas trop cher. Donc, j'ai dû racheter, en fait, un autre mid pour pouvoir faire mes tests. J'en ai enfin un qui est compatible. Donc, je vais enfin pouvoir faire mes tests sur le mid. Même si je pense que maintenant, c'est la raquette qui a un problème. J'ai également une nouvelle raquette mid que j'ai pareil trouvée en occasion. J'ai déjà eu du mid comme ça en SAV. Les vieux mid, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que chaque modèle était différent. C'était des instruments qui étaient vendus chez Lidl et qui n'avaient pas du tout pour objectif d'être réparés. Quand ils sont cassés, ils les bazardent, ils vous en donnent un neuf, en fait. Voilà. Là, c'était très compliqué de trouver. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder si c'est ce fameux boîtier SimScan. Le boîtier SimScan, c'est lui qui va contrôler les deux moteurs. Donc, il faut aussi le vérifier. Hop. Donc ça, c'est le boîtier de Philippe. Je branche, j'interchange. Donc, je le branche ici, le N-Control pour la raquette. Je l'allume en 12 volts. Ça, c'est le boîtier de mon client. On entend toujours. Donc, j'ai ici le moteur d'ascension droite du client, le moteur de déclinaison du client. Ah oui, initialisation, peut-être attendre. Donc, ouh, c'est un beau petit bruit de moteur. Et attention, voilà. Elle grippe un peu, mais elle fait plus le bruit. Et donc, ça vient du boîtier SimScan. On va refaire, je vais juste changer ici de moteur. Utiliser mon moteur ici de déclinaison. Donc, toujours celui-là. Oh, celui-là, il a un bruit, mais alors. Petit bruit de moteur, là. Il manquera un tout petit peu de graisse. Je le regraisserai juste après. C'est un peu sec, là. Ouais, c'est un peu sec. Très léger. Alors, pour la graisse, si jamais... C'est de la graisse que... en fait, pour les chaînes à vélo. Donc, faut pas te prendre... Alors,
J'avais déjà fait une vidéo nettoyage. Ouais, nettoyage, j'avais déjà fait un nettoyage complet d'une monture. Donc généralement pour les engrenages, moi je viens avec le WD-40 et une vieille brosse à dents pour nettoyer dans les dents quand il y a vraiment trop de graisse, quand il y a vraiment de la graisse pâteuse noire ou voire quand les engrenages sont en plastique, vert. Ah, horrible, horrible quand c'est vert. Donc, noir, c'est parce que tout simplement, bah voilà, c'est la crasse de de votre engrenage. Hein. Je sais pas si j'en ai ici quelque part. Ouais, il y en a une des deux qui est un peu plus sale, voilà, en fait. Voilà, sur le bout du doigt, là. Un peu, voilà. Donc, vous nettoyez et vous regraissez. Donc, c'est de la graisse un peu pâteuse et il faut vraiment pas beaucoup en mettre. Hein. Voilà. Faut pas que ce soit... je sais pas comment le dire autrement. Il faut en mettre, mais pas trop. Bon, ça jauge. Donc, nouveau test. Voilà. Attends. Donc, ça, toujours... Ascension droite. Attends, la déclinaison. Écoute-moi ça. Qu'est-ce qu'on constate? Le boîtier, effectivement, est un peu grippé, mais c'est clairement le boîtier SynScan qui est défaillant. Ce qu'on va faire, quand il manque une vis ici. Oh, je remettrai la vis. Marrant ça. Manque une vis parce que je pense que la personne, il y avait eu le problème du boîtier SynScan. Il a dû penser que c'était le moteur qui était défaillant et donc il a enlevé la vis. Ça c'est des vis, ça s'en va pas tout seul. Ça, c'est des vis qui sont mis en usine. Ça peut pas partir. Sauf si tu dévisses. Donc, c'est pas moi qui ai dévissé, parce que je démonte pas les moteurs. Si un moteur est défaillant, je passe par les importateurs. Donc là, ici, Skywatcher, l'importateur, c'est Optic Unterlinden à Colmar. Donc là, le boîtier, bah, tout simplement, je vais les contacter et je vais aller les changer. Demander si ça passe. Hein. Voilà, de toute façon, c'est en garantie. Donc, ça se switch. Hein. Il y a une garantie de 2 ans. Donc, voilà. Mais par contre, il y a une vis manquante. Donc là, il faudra que je rajoute la vis. Alors, on a un dernier boîtier. Donc ça, c'est le boîtier défaillant. Il faudrait que je me les note. Je vais les mettre de côté. Ça, c'est le boîtier de Philippe. Que je vais mettre dans ma boîte au final. Et donc, j'ai un boîtier. En fait, à la base, c'était avec ce boîtier-là. C'est pour ça que je l'ai gardé, je ne l'ai pas fait échanger. C'était avec ce boîtier-là que je voulais vous faire la vidéo. Et comme j'avais pas de boîtier opérationnel, c'est une vidéo que je vais faire l'année dernière. Je suis trop contente de la faire maintenant. Donc, oh, merde, il était déjà allumé. Du coup, c'est mon moteur, le moteur du client. Donc, moteur déclinaison, moteur ascension droite. Oh putain. Donc là, le moteur de déclinaison est bon et vous avez dû l'entendre. Mais attendez, je le lève. Hein? Ouais, non. Non, mais ça, tu peux pas accepter, quoi. Non, mais ça, en soirée, ça, non, mais ça, c'est inadmissible. Oh là là, mais comme ça grésille. Voilà. Donc, pareil, on pourrait penser que c'est le moteur. C'est le boîtier SynScan. Voilà. Donc là, par contre, qui est défaillant sur le moteur d'ascension droite. Ce sont des choses qui arrivent, vous m'avez entendu depuis le début de la vidéo, j'ai dû en changer donc 4 ou 5. Et franchement, j'en vends pas beaucoup des kits Goto et Q5. Hein. Vraiment, j'ai dû en vendre moins d'une dizaine. Donc, je suis quasiment à 50%, voire peut-être 60% de boîtier SynScan défaillant. Donc, c'est vrai que quand Kian m'a appelé, je lui dis, franchement, sans déconner, je pense que c'est le boîtier SynScan. Et effectivement, j'avais raison. Enfin, même si le moteur ici est un peu grippé, je lui change. C'est très bon celui-là. Là, le boîtier, c'était une évidence. Voilà, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a fait nos petits tests. Je voulais surtout vous montrer que c'était pas forcément les moteurs. Il faut quand même, du coup, vérifier les câbles, il faut vérifier tous les moteurs, il faut vérifier les boîtiers pour après faire le diagnostic. Et le diagnostic, simplement, c'est évaluer où vous constatez les problèmes pour après dire... supprimer aussi, hein, voilà, faire
Voilà, est-ce que ça vient de ça? Non. Est-ce que ça vient de ça? Non. Est-ce que ça vient de ça? Non. Et à la fin, bah, vous en déduisez que ça vient d'un accessoire en particulier. Et donc là, bah, ça vient du boîtier. Si ça avait tout été défaillant, je pense que j'aurais suspecté les câbles. Donc il aurait fallu que je fasse les tests sur tous les branchements de tous les câbles. Parfois, ça met un petit peu plus longtemps. Généralement, vous voyez le test, là, je vois, je suis à 20 minutes de vidéo. Les tests peuvent être quand même assez rapides, sachant que je savais à peu près d'où ça venait. Maintenant, avec l'habitude et encore clairement pas. Je fais pas de réparation, je fais pas de soudure. C'est vraiment les soudures. Je sais faire de la soudure, mais pas à ce niveau-là, pas encore. J'ai pas encore assez de... Là, sur le MID, j'ai refait les soudures parce que le MID était plutôt simple au niveau de la configuration de la carte électronique. Là, sur le SynScan, je fais pas de soudure. Voilà, clairement pas. J'ai déjà ouvert du coup des boîtiers SynScan et en fait, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, je verrai où est défaillant la soudure, mais en fait, ça se trouve, ça peut venir d'une résistance, d'un condensateur. Faut sortir le voltmètre, le multimètre et faire les tests sur toutes les patounes. Ça prend vraiment un petit peu plus de temps. Bon, là, sachant, voilà, que tu sais si ça vient d'un moteur ou l'autre, tu vas directement chercher sur ta carte électronique ta partie défaillante, voir si ça peut se réparer. Moi, ça, sur le coup, ça, c'est beaucoup trop à mon niveau. De 1, parce que c'est vraiment de la... C'est pas encore de la micro-soudure, mais c'est de la soudure qui demande quand même un petit peu plus de minutie que ce que je fais. Donc ça, généralement, je laisse du coup à l'importateur. Moi, je fais mes vérifications, je fais mes tests pour dire d'où ça vient. Parfois, je le fais pas forcément. Il y a des instruments que je le fais pas. Je fais pas encore, puisque l'importateur, ils ont vraiment des gens dédiés électronique et mécanique pour ça. Mais ils ont aussi des gens dédiés, en fait, SAV sur place, même sur l'optique. Moi, j'en fais un peu, mais franchement, pas à leur niveau. Moi, je suis toute seule, je fais tout. Enfin, voilà, je gère ma boutique, je fais les commandes, je réponds aux mails, je réponds aux coups de fil. Enfin, voilà, je veux dire, je suis toute seule à tout faire. Et c'est vrai que la plupart des gens pensent que c'est Frédéric qui m'aide. Alors oui, il m'aide quand parfois je suis un peu bloquée. Ça peut, parce que je peux pas tout connaître, hein. Et il me fait non, mais parce que lui, comme il a fait de l'électronique un petit peu plus poussée, un petit peu plus professionnel, hein, puisqu'il est ingénieur informaticien, mais en fait, en électronique embarquée, lui, sur la partie électronique, en fait, il peut aussi m'aider quand parfois je suis un peu hésitante. Bon, voilà, mais sinon, sur ce genre de choses, ça c'est moi qui fais. Voilà. C'est bien parce que vous constatez que si vous voulez ouvrir une boutique, parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils veulent ouvrir une boutique d'astronomie, il faut gérer la vente, il faut être commerçant, il faut gérer le site internet, hein. C'est moi qui gère mon site internet. Et il faut gérer ce genre de choses. Il faut savoir conseiller les instruments. Et il faut savoir aussi, du coup, être rebondant par rapport aux nouveautés là qui arrivent. Oui, ça demande un travail énorme. Et quand je vois qu'on me marque qu'il n'y a pas de SAV qui se fait alors que la personne n'a juste pas été capable d'attendre un week-end pour que je lui réponde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah non, écoutez, j'ai des demandes toutes les semaines sur du matériel, que ce soit des vieux instruments, on va y venir, ou sur des modèles que j'ai vendus, des accessoires que j'ai vendus. Oui, ça me demande du temps. Oui, parfois ça prend un petit peu plus de temps. Parfois, je suis juste fatiguée et j'ai pas la motivation de m'y mettre. Voilà, je fais de mon mieux. Et c'est aussi ça. Donc, ouais, ça me fait un peu parfois, ça m'énerve en fait quand t'as des gens qui sont pas capables de comprendre tout le travail que je fournis constamment, toutes les semaines. Je passe ma vie à m'occuper de la boutique, à m'occuper de... Je fais les animations. Là, je suis en train de prévoir tout mon été. Je suis avec tous les changements des contrats. Là, il y a des choses qui changent au niveau de mes partenaires. Oui, ça demande du travail. Et je peux pas forcément... Je ne fais pas que le SAV d'une boutique. Et donc, ça m'énerve quand on me dit que j'en fais pas, alors que c'est faux. C'est juste que parfois, il faut juste être patient avec moi. Et je remercie les gens qui le sont. Soyons plus positifs. J'ai eu, il y a quelques mois, l'année dernière, je vous le montre. Alors, ici, voilà. Elle sera juste derrière le micro, mais elle est là. Je vais la rapprocher un petit peu. Cette beauté. Cette beauté. Vous avez aussi derrière, d'ailleurs, vous devez la voir, si je vous pose... Voilà. Ici, là. Ça, c'est la Célestron. Donc, j'ai posté la petite vidéo. Attendez, non, mais ça, c'est juste parfait, quoi. Regarde. Oh, je suis trop fan de cette télécommande.
Ah, elle est juste parfaite. La télécommande. Alors en fait, c'est 2 piles 9 volts, mais on a réussi à la brancher en 12 volts. Ah, et elle est fonctionnelle. Ce n'est pas une monture Goto, c'est une monture push-to. Du push-to des années 80. Alors là, ici, on est sur 2006-2007. Alors déjà, pour moi, j'avais pas le budget pour acheter du Célestron et encore moins en Goto. Et je remercie vraiment Rémi de Petit Kunterlinden qui ne m'a pas vendu ce télescope à l'époque. Mais vraiment, vraiment Rémi m'a vendu mon 130-900 et Q2 Skywatcher, un bleu. Merci, vraiment, merci. Tout simplement parce qu'en fait, c'est une merde. Non, c'est pas une merde. C'est super galère quand tu connais rien. Franchement, la notice, la notice est explicative. Mais même moi qui connais le Goto, j'avoue que j'ai eu du mal à me remettre dans celui-là. Mais ils ont fait énormément d'efforts chez Célestron. Et cette raquette, elle est vraiment beaucoup. Ah non, ça, pardon, ça c'est Synscan. J'en ai une raquette Célestron, une nouvelle, rien à voir avec ça. Hein, vraiment, ils ont vraiment fait des efforts. Mais non, c'est le Nexstar, c'est une Nexstar SE 4 pouces qui est arrivée en SAV il y a plusieurs semaines avant Noël. Dont le bras était complètement pété. Je l'avais fait dans une ouverture, un unboxing. L'unboxing de ma commande Medas où j'ai eu le même star. J'ai montré la monture et le bras, voilà, était complètement défait. Donc j'ai ouvert en fait la partie du bras et j'ai tout revissé. Il y avait un truc pété, donc j'ai changé le truc pété, mais franchement, j'ai réussi à avoir la pièce, donc ça c'est cool. Et après, en fait, la raquette ne s'allumait plus par le boîtier pile. Il y a des boîtiers piles. N'utilisez pas les boîtiers piles. Donc le boîtier pile ne fonctionne pas. La monture a été baladée en un an avec 3 déménagements. Elle n'a pas été utilisée pendant des années. Elle est restée dans un endroit humide, cave, grenier, cave, à mon avis. Et forcément, elle a des petites choses comme ça qui sont un peu... elle crazy, mais elle fonctionne. Alors, hop. Voilà, j'allume la batterie, je la mets en DC. Et c'est parti, mon kiki, pour allumer. Voilà. Elle fonctionne. Ah, je comprends rien par contre après, il me faut la notice. Fred, il a réussi à s'en sortir après. Mais je suis trop contente. Elle réagit plutôt bien. Alors, elle réagit bien. Elle réagit bien. On se comprend, hein? Ouais. Alors, elle coince un peu. Et là, je pense que ça vient de la raquette. Donc là, ce que je vais faire... Enfin non, je vais pas le faire. C'est un diagnostic d'abord. Je dois faire un diagnostic du coup à la cliente. Donc je lui ai déjà prévenu. Je lui ai dit la monture s'allume, bonté divine. En plus, je crois que je l'ai posté sur les... réseaux sociaux. Et ben, je les affiche là, voilà. Facebook, Enastros, Instagram, enastros.fr. Je l'ai posté en story sur Insta. Je l'ai posté sur mon profil, enfin sur la page de Enastros. On m'a même demandé du coup la version du firmware et la mienne est un petit peu plus récente. La notice date de 2006, donc probablement que l'instrument suffit qu'il ait été vendu soit dans l'année, soit l'année suivante, donc probablement 2007, peut-être 2008. Voilà, mais c'est du vieux, hein, voilà, hein. Presque 20 ans. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'elle répond, mais elle coince un peu, et donc je pense que ça peut venir de la raquette. La carte, en fait, à l'intérieur est peut-être un petit peu crade. Donc, c'est un peu comme les vieilles Game Boy quand tu les ouvres et qu'elles... Moi, je sais que j'avais démonté ma Game Boy Advance parce que je pouvais plus tourner à droite et à gauche. Alors, très compliqué pour jouer à Mario Kart. Alors, quand tu veux jouer à Mario Kart et que tu peux plus tourner, si tu fais l'arc-en-ciel, tu tombes dans le vide. Donc, tu démontes,
tu nettoies la carte et voir si effectivement, alors là, peut-être qu'il n'y a pas de soudure à refaire, mais voilà, c'est nettoyer la carte électronique, elle doit être un peu crasseuse. Et en fait, tout simplement, quand il y a de la crasse, les jonctions en fait, électroniques se font un petit peu moins. Bon, mais je suis trop contente, elle s'allume, elle fonctionne, ça me fait vraiment plaisir. C'est pas la meilleure des montures, mais au moins je suis déjà rassurée parce que le premier test que j'ai fait avec les piles, je me dis mais merde quoi, elle s'allume pas, c'est une galère, je vais jamais m'en sortir. Et en fait si, et donc voilà. Et en fait c'est super marrant dans la notice avec cette petite, il y a une barre en fait qui dit que tu peux la placer avec enfin c'est une monture équatoriale. Non, en fait tu as une table équatoriale en fait intégrée sur celle-là. Et j'avais complètement oublié, un petit peu comme celle-là au final, hein, comme la Célestron. Ça aussi, en fait, à la base, c'est une monture que tu poses sur un trépied, mais en fait, ils ont fourni la table équatoriale. Donc, c'est super. Moi, j'adore, en fait, les vieilles montures comme ça pour un petit peu comprendre le matos qui a été fait, le matos, comment il a évolué. Maintenant, on en arrive à des instruments tout connectés, à des push-to, à des... Bientôt, en fait, on va avoir vraiment des instruments visuels ou astrophotographiques qui feront leur plate solving directement, tu n'auras même plus besoin de faire de mise en station ou presque, voilà, en tout cas qui sera complètement autonome. Et ça franchement c'est, enfin voilà, il y a des choses, ça change, ça évolue, tout va très vite avec l'électronique. Donc voilà, donc celle-ci elle est à moi, on me l'a donnée. Merci Victoria et merci Nicolas pour cette fabuleuse monture que je surkiffe. Voilà, vous les reconnaîtrez, Victoria de Elles Astronomie, bien sûr, allez la suivre, et Nico de Astronico. Donc ils m'ont filé la monture, celle-ci donc, je fais le diagnostic, et celle-ci pareil, je lui fais donc un retour, je switch le boîtier SynScan, je lui change le moteur, je lui marque tout comme ça en diagnostic, et il a tout comme ça pour avoir un suivi sur ce qui a été fait, sur ce qui a été changé, et je lui renvoie tout ça bien emballé. Bah écoutez, cette vidéo elle est un petit peu plus longue, mais ça va, une petite demi-heure. J'espère qu'elle vous aura plu. En fait, je voulais vraiment en parler depuis longtemps et je suis trop contente du coup d'avoir pu faire enfin cette vidéo. Donc merci beaucoup de l'avoir suivi. J'ai pas, voilà, je sais que vous aurez plein d'idées, plein de techniques par sur commentaires, forcément bah, sur les forums WebAstro, AstroSurf. Vous avez plein d'informations, des bonnes comme des mauvaises. Voilà, vous voyez, on a dit au début que c'était les moteurs. Sur le boîtier alors qu'en fait ça l'est pas, enfin sur le problème ici de mon client alors qu'en fait c'est le boîtier SynScan. Donc si vous n'êtes pas sûr, contactez quand même du coup la boutique chez qui vous l'avez acheté ou les importateurs directement. Donc bien sûr Skywatcher, c'est Optique Unterlinden, c'est Lestron, c'est Medas, Bresser, vous avez Bresser France. Donc n'hésitez pas à les contacter directement. Si vous avez acheté sur le site allemand, il faut appeler le site allemand. Je pense que vous savez très bien de qui je parle, je n'ai pas besoin de le citer. Donc ça, c'est des choses comme ça. Sinon, en fait, vous n'avez pas de garantie. La garantie est valable sur chez votre boutique. Mais quand vous achetez sur un autre site, ou même en occasion, hein, là, je le fais exceptionnellement parce que je sais d'où vient le boîtier, puisque mon client m'a appelé à la base. Donc, je sais que le boîtier a été acheté chez moi. Donc, j'ai un suivi de garantie. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais j'avoue que parfois, vous voyez, celui-là, il n'a clairement pas été acheté chez moi. Et il y en a d'autres comme ça qui sont pas achetés chez moi ou qui... Bon, ça c'est d'autres choses. Mais généralement, moi je dis appelez la boutique chez qui vous l'avez acheté ou envoyez-leur un mail avec du coup des vidéos, des photos de ce qui va pas. C'est ce qu'il faut faire. C'est jamais simple pour nous vraiment. Hein. Quand on a du matériel comme ça défaillant, faut pas être impatient. C'est très compliqué aussi pour nous d'évaluer où ça va pas. On a des choses un peu rebondantes. Voilà, là j'ai tout de suite compris que c'était le boîtier, mais en fait ça peut ne pas venir du boîtier. Parfois, ça demande un petit peu plus de temps. Donc, je vous remercie vraiment de votre patience. Quand vous êtes dans des associations, bien sûr, n'hésitez pas. Il y a pas mal de petites choses qui se font aussi entre passionnés. Et c'est ça qui est chouette dans les associations. Il y a des gens qui s'y connaissent, il y a des gens qui s'y connaissent un peu moins. Mais parfois, on peut tomber sur des gens qui sont vraiment super calés, plus calés que moi et qui m'apprennent des choses. Mais moi, je n'ai pas la science infuse. Hein. Moi, j'apprends. Hein. Voilà, hein. Sur le tas aussi, j'ai aucune formation électronique mécanique. J'ai fait SI, sciences de l'ingénieur, mais après, voilà, ça s'arrête à ça. Et je suis bricoleuse, j'aime bien, je comprends assez bien et assez vite, donc c'est cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à ma chaîne pour suivre, hein, voilà, pour me soutenir, pour suivre la suite. Peut-être qu'il y aura encore des vidéos SAV ou pas, je sais pas, peut-être.
Mais j'aimerais bien parce que c'est vraiment le genre de choses que j'aime faire, que je fais pas tout le temps. Mais ça me plaît beaucoup. Belles observations. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!